Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler du mouvement de deadlift. Aujourd'hui le but avec cette vidéo c'est justement apprendre les petits trucs qui vont faire que vous allez avoir une bonne technique. Okay, la première chose qu'on va voir déjà c'est le placement des pieds et des mains. Okay, donc rappelez-vous, la position de pied qu'on va devoir avoir c'est une position de pied où on a les pieds largeur de hanche. Coller les talons contre les pointes de pied, écarter les talons à l'extérieur. Et hop, on est bien placé. Okay, la deuxième chose, ça va être le fait de placer les mains. Okay, ce que vous allez faire, c'est écarter les mains sur le PVC et venir tendre les pouces vers les hanches et toucher les pouces contre les hanches. Là, vous avez les mains un peu plus larges que les épaules et ensuite, vous fermez tous les doigts autour du PVC. Maintenant, la position de départ, c'est quoi? C'est un PVC mi-tibia. Et regardez bien le mouvement, ça va donner ça. En haut et en bas. Et on relâche. Okay. Maintenant, pour faire ce mouvement-là, le premier point super important qu'on va voir ensemble, c'est la position du buste pendant tout le mouvement. Donc, ce qui va pouvoir potentiellement faire peur chez les athlètes, c'est un dos qui va bouger. Okay, donc là, pour mettre directement en sécurité les athlètes, ce qu'on va leur demander, c'est de venir gonfler la poitrine et serrer les abdos au maximum. Okay, et ça, le conserver durant tout le mouvement. Regardez bien, la position de départ avec le PVC mi-tibia. J'ai directement un dos ici qui est droit, des abdos qui sont serrés, une poitrine qui est légèrement sortie et ça va donner ça en haut et en bas. Donc là, mon athlète a réussi à garder le dos droit. Ce qui va faire en sorte que des fois le dos va s'arrondir, c'est sûrement la charge. Donc n'hésitez pas à dire à vos athlètes de diminuer un petit peu la charge si jamais le dos s'arrondit un petit peu. La deuxième chose qu'on va voir, ça va être la trajectoire des épaules et des hanches. Okay, donc là, sur le début du mouvement, ce que vous allez faire en premier, c'est venir tendre les jambes pour laisser passer la barre au-dessus des genoux. Okay, vu de côté, ça va donner ça. Donc là, regardez bien les épaules et les hanches qui vont monter en même temps jusqu'à ce que la barre dépasse les genoux, en haut. Et ensuite, le dos qui se redresse. Sur le retour, ça va être exactement la même chose, mais inversement. Elle va d'abord avancer les épaules et reculer les hanches. Et ensuite, elle va fléchir les genoux pour retrouver sa position de départ. La troisième chose qu'on va voir sur le mouvement de deadlift, ça va être des épaules ici qui vont être actives. Pour mettre les athlètes en sécurité, ce qu'on va vouloir, c'est demander aux athlètes d'abaisser les épaules et de tourner légèrement les coudes vers l'intérieur pour activer au maximum les muscles qui sont ici. Okay, donc quand vous avez vos athlètes en position de départ, demandez-leur d'abaisser les épaules, de sortir la poitrine, de serrer les abdos et de venir tourner les coudes légèrement à l'intérieur. Ici. Okay, là, ce qui va faire aussi que vous allez créer de la tension dans le PVC et là, l'athlète va pouvoir démarrer le mouvement. Et en haut et en bas. Si vous regardez l'athlète de côté, ce qui va faire aussi que vous allez avoir les épaules qui vont rester actives, c'est le fait de ne pas rouler les épaules vers l'arrière quand elle va remonter. Et regardez bien, quand je suis en haut, j'ai les épaules qui ne bougent pas. Et là, je suis sûr d'avoir les épaules actives sur le mouvement. Et le prochain point qui va être super important sur le mouvement de deadlift, pour avoir une bonne trajectoire et être bien stable pendant le mouvement, c'est le fait de garder toujours le poids dans les talons. Okay, ça va vous servir pour être bien stable, garder la barre proche, mais ça va aussi vous aider à pousser la barre vers le ciel. Donc quand votre athlète est en position de départ, ce que vous allez lui demander de faire, c'est d'écraser les talons sur le sol avant de démarrer le mouvement. Si mon athlète arrive à garder les talons dans le sol, alors je peux lui dire de commencer. Et en haut et en bas. Si jamais sur le départ, je vois mon athlète qui est un petit peu trop sur l'avant du pied, je vais pouvoir jouer avec ses appuis. Je vais lui dire, Célia, est-ce que tu sens plus le poids sur l'avant de ton pied ou sur l'arrière de ton pied? Sur l'avant. Sur l'avant, ok. Maintenant, recule un peu les fesses. Top. Et là? Sur les talons. Ok. Là, elle peut partir. Et en haut. Et en bas. Okay, donc le mouvement de deadlift est super intéressant à travailler sur des charges lourdes ou alors sur des charges moyennes pour travailler justement le fait d'enchaîner les répétitions. C'est un mouvement super intéressant pour travailler la position du buste et la position du dos. Mais attention tout de même à travailler votre position sur des charges légères et à prendre en compte tout ce qu'on a dit aujourd'hui. Mais le deadlift, ce n'est pas un mouvement qui doit vous faire peur, bien au contraire.